Bienvenue dans mon atelier. Alors, c'est Josée pour Pinceau. Je vous parle ce soir de panne pastel et des papiers pastel. Alors, j'étais pas à la dernière minute, mais finalement, il me manquait quelque chose à la dernière minute, fait que j'ai comme été un peu à course encore une fois. Bon, alors, c'est ça. On va se parler panne pastel. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. On a rentré plusieurs papiers que j'avais pas beaucoup essayé parce que je m'étais concentrée à le faire plus en mix média. Le panne pastel, de travailler avec les acryliques, avec des fonds d'acrylique qu'on peut créer quand même une bonne texture que le pastel peut bien adhérer dessus. Alors là, on a plusieurs choix dans les papiers. Alors j'en ai testé quelques-uns la semaine dernière pour pouvoir vous en parler aujourd'hui. Fait que je vais faire un peu une tournée de ça. Vous voyez déjà sur ce bord-là, sur mon chevalet. On a rentré les pastels mat. Beaucoup de gens nous avaient parlé de ça la dernière fois que j'en ai parlé. Est-ce que c'est comme les pastels mat? C'est très populaire comme papier. Alors, on en a plusieurs couleurs. Je vais le mettre sur ma table, ça va me donner l'occasion de vous les montrer plus à plat tantôt. Alors, on a les colors fixes comme ça que je vous avais déjà parlé. Dans il y a un ensemble couleur chaud, un ensemble couleur froid. Et il y a dans Talon aussi qui a un papier pastel qui est beaucoup moins dispendieux, qui a vraiment plusieurs couleurs dedans. Moi aussi, je vais vous le remontrer. J'ai beaucoup apprécié les cançons Dry Media, qui sont des pads de papier, peut-être un petit peu moins dispendieux, mais bien intéressants. Alors, je vais mettre ça là. Quand je vais tourner ma caméra, vous allez pouvoir les voir. Je veux juste vous dire que pour ceux que c'est la première fois, vous pouvez me marquer que c'est votre première fois si vous m'écoutez pour la première fois. C'est toujours le fun de le savoir parce qu'on peut vous mettre plus en contact et vous donner les liens. Puis à ce moment-là, vous ne manquerez pas à chaque semaine quand on en fait les directs qu'on fait. Pour vous parler d'art, vous parler des différents produits. Puisqu'on est une boutique, c'est sûr qu'on va vous parler des nouveautés, de ce qui arrive, de ce qu'on découvre, de ce qu'on peut vous proposer. Je vais vous dire que la boutique s'appelle Pinceau au www.pin-so.com. Il y a une boutique physique en réel à Québec, sur le chemin Sainte-Foy au 2990. Et vous avez aussi la plateforme Pinceau Thinkific juste ici, derrière moi, où vous pouvez acheter des cours en ligne. Alors, vous avez différents projets qu'on a fait que vous pouvez vraiment apprendre à faire directement en ligne. Vous avez le dessin, vous avez la façon de faire, vous nous voyez faire en temps réel. Alors, c'est bien intéressant. Vous pouvez aller voir ça. Et à chaque semaine, on essaie de vous faire part de nos nouvelles découvertes. Des fois, c'est pas des nouveautés qu'on vient de rentrer en boutique ou quelque chose qui est nouveau dans le domaine de l'art, mais quelque chose que nous, on découvre une façon de faire ou différentes idées qu'on peut vous partager. Alors, on essaie de faire ça régulièrement. Puis, vous avez le YouTube aussi que vous pouvez aller voir. Alors, ce que je fais aujourd'hui aussi, vous allez avoir la liste de matériel qui va s'ajouter dans quelques temps. Alors, comme je vous disais, j'ai le Talon comme ça. Premièrement, peut-être je peux vous parler de ceux-ci. Je vais refaire un peu quelques exercices sur ça. Mais ceux qui sont abonnés à ma page, vous avez peut-être vu passer ce projet-là. Ce dessin-là. J'ai fait ça sur le canson comme ça, Dry Media. Fait que si je vous le montre, c'est le papier que vous voyez ici. Alors, j'ai vraiment gardé le papier pour le fond. Et ça, c'est un papier qui a une texture dedans. Je peux pas vous montrer ça par l'écran, c'est bien sûr, là. Mais il y a une texture qui fait que ça accroche bien, mais quand même pas une grosse texture. Alors, quand j'efface, je retrouve facilement mon blanc. Fait que ça dépend comment on veut travailler, hein, le choix du papier qu'on va utiliser. Alors, lui, là, ça, c'est vraiment fait... en premier, je peux pas vous dire qu'est-ce que j'ai pris. Je pense bien que c'était du fusain quand j'ai commencé mon dessin, mais c'est un dessin que j'ai retrouvé qui était pas fini, que j'ai décidé d'essayer le pan de pastel par-dessus. Alors ça, j'ai vraiment placé mon pochoir, puis je suis venue avec du pan de pastel. Je pourrais vous en faire un petit bout sur un autre tantôt. Avec le pan de pastel noir. J'ai mis aussi du pan de pastel iridescent, alors le perlé noir. Puis les yeux,
Ben, j'ai travaillé, puis ça, je vais vous en parler, je vais en montrer aussi tantôt. J'ai travaillé avec les crayons. Alors, les crayons pastels comme ça pour faire la couleur des yeux. Alors, ça me fait un modèle qui est vraiment un peu comme les photos, des fois, qu'on peut travailler mettre juste quelques endroits en couleur. J'aimais bien l'idée de travailler de cette façon-là. Ces papiers-là font vraiment bien pour ça. Bon, lui, je ne retoucherai pas. Je vais le mettre de côté. Juste me mettre ça là. J'ai plus de place. OK. OK, ça ici. Parfait. Fait que ça, c'est mes papiers Dry Media en blanc. On va le mettre avec. OK. Ça, après ça, sur le gris que j'avais, j'ai pratiqué à faire ma petite perdrix, mais à toutes sortes de couleurs. Alors, si vous vous souvenez, quand j'ai fait les transferts d'images, j'avais utilisé une photo d'une perdrix. J'ai repris ça, puis je l'ai dessiné à main levée avec mon pan de pastel, puis j'ai travaillé mes couleurs. Puis comme vous voyez, j'ai réussi à avoir des couleurs super intenses. C'est le même papier que j'ai utilisé ici, qui est le Dry Mix Media Canson. On l'a en différentes grandeurs. Dans le blanc, il y a un pad plus grand. Puis dans le gris, on l'a comme ça. Puis vous voyez, même si je suis sur un fond gris, mes couleurs sortent très vibrantes. Alors, ça tient super bien. On sent quand on passe l'éponge que ça accroche vraiment bien. Lui, je vais travailler un petit peu dessus. Je vais le mettre là par-dessus l'autre. Ensuite, dans Talens, on a ces papiers-là. Alors ça, ils viennent dans ce pad-là, vous avez le blanc, le gris pâle et le bleu pâle et un bleu plus intense, comme ça. Puis là, j'ai commencé quelque chose aussi avec ça. Puis celui-là, ben, il est avantageux parce qu'il y a quand même 50 feuilles. C'est un gros pad très épais. Alors, on peut en faire beaucoup. Quelqu'un qui veut pratiquer, je trouve que c'est un beau papier de base qui revient quand même un peu moins cher. Il est assez résistant parce que eux, ils l'utilisent pour le dessin, le pastel, l'acrylique, la gouache, l'encre et le charcoal. Alors, autant des médiums liquides que des médiums mouillés que des médiums secs. Alors ça peut être intéressant comme papier qu'ils pourrait faire pour tout. C'est ce que j'ai trouvé intéressant. Puis vous voyez, là, sur lui, j'ai commencé, j'ai pris la feuille foncée, fait exprès. Je vais vous le continuer un petit peu. Sur la feuille bleu marin, puis regarde, ça sort quand même très bien. Fait que ça vous donne une idée de celui-là, le Talens. Je me mets ça là. OK. Puis ça, lui, je vais le garder pour la fin, ceux-là. Ceux-là ici. Alors, ça, c'est les Color Fix. Il y a 2 ensembles dans ça. Dans les tons chauds, vous avez, dans le fond, il y a une feuille de chaque couleur dans ces paquets-là. Alors, vous avez les feuilles, j'ai pas toutes les couleurs de sortie, mais vous voyez, c'est des feuilles comme ça. Là, les miennes, je les ai tellement trimballées, il y a un peu des marques dessus. Mais c'est des feuilles, puis pour moi, là, c'est beaucoup plus agrippant ça que les 3 que je viens de vous montrer. C'est vraiment des feuilles faites pour le pastel, malgré qu'on peut quand même mettre des médiums liquides parce qu'on peut travailler avec de l'encre ou d'autres choses dessus. Mais c'est vraiment conçu pour le pastel en premier. Je vous en avais fait une démo une fois en faisant ce visage-là dessus. À l'époque, on n'avait pas les crayons pastel. Alors, si je reviens avec les crayons pastel là-dedans, je vais me mettre une petite feuille pour pouvoir m'appuyer. Vous allez voir, ça va marquer quand même super bien, là. Fait que je peux venir y faire des détails beaucoup plus prononcés. Et ça reste, là. C'est très, très, très... Je vais me rapprocher un peu de la caméra, vous allez voir de proche. Si j'y mets ça, puis que j'y remets un peu de jaune. Puis je suis déjà sur du pan pastel, là. Vous allez voir que ça vient vraiment accroché dans le papier. Fait que ça fait très très foncé. Je vais le rapprocher parce que là, vous ne devez pas voir grand chose. Mais si je rapproche de la caméra, vous allez voir la différence entre les deux yeux.
comment ça reste quand même super bien en surface de ce qui est déjà en panne pastel. Donc, ça fait un super bel effet. Besoin de mettre... bon, ça, José, a-t-on besoin de mettre du gesso Liquitex transparent sur cette... Non, c'est vraiment des papiers conçus pour ça. Moi, quand je vous ai fait faire avec le gesso, c'est parce que je travaillais sur toile et je sais que beaucoup de gens préfèrent ça. Puis pour vous... comme un peu introduire le pan pastel, je l'ai travaillé aussi en mix média. Je trouve que c'est une bonne façon de penser quand on travaille en mix média pour commencer un nouveau médium. Alors ça, c'était ma façon de penser. Mais là, avec le temps, ben, les gens nous demandaient des papiers pastels parce qu'il y en a qui connaissaient déjà ça. Alors là, on se familiarise un peu avec les papiers comme ça. Puis je trouve que ça travaille tellement bien. Les couleurs sont vraiment, vraiment intenses. Fait qu'elle, je vais la mettre de côté. Ça vous donne une idée des couleurs qu'il y a dans ce papier-là. Je vais juste me faire de la place pour vous faire une démo plus probante. Alors ça, c'est... je mets toujours mon papier parchemin entre les deux pour le protéger. Puis ça, c'est une autre couleur dans ce paquet-là, là, le beige le plus pâle, ici, le sand, comme ça. Alors, ces deux-là, je vais les garder à portée de main aussi pour travailler dessus. Alors, dans le Color Fix, il y a deux emballages. Il y a l'emballage chaud puis l'emballage froid. Je vais vous montrer les couleurs dans celui-là parce que ça, c'est magnifique, là. Ça peut faire de très belles œuvres. Alors, il y a le blanc. Il y a le noir. Il y a une espèce de petit gris un peu prune. Le beau vert. Mais vous voyez que les couleurs sont très, très différentes. Là, c'est toutes des couleurs plus froides. Alors, il y a deux blancs. Il y a un autre beau bleu foncé. Fait que ça fait des magnifiques couleurs pour travailler tous les pastels, les crayons pastels ou les pastels, etc. Alors, voilà pour ça. Oups. Bon, je m'occupe de ça tantôt. Et ensuite, là, il me reste, j'ai le papier de Canson aussi. Lui aussi, il fait bien. C'est un papier, je dirais, plus traditionnel qu'on a vu souvent pour le pastel. Alors, c'est plus le papier gaufré, beaucoup moins rugueux. Quand je vous parlais ici du Color Fix, c'est comme un... j'ai l'impression d'un petit papier sablé, là. Lequel tu préfères entre le Color Fix? Ben là, le pastel mat, je l'ai même pas utilisé. Je vais faire ça en direct avec vous autres parce que je l'avais pas. Fait que je vais l'utiliser. Celui-là, ben, je dirais que ce serait vraiment un papier de base. Lui, vraiment, c'est pour les médiums secs parce qu'il est très mince. Il va mal prendre de l'eau si on vient avec d'autres médiums dessus. C'est vraiment pour les produits secs. Alors, pour le fusain, ça pourrait faire, etc. Puis, il va y avoir une texture quand on va peindre. Là, vous voyez déjà sur l'image, on voit que ils ont créé une texture dans le papier pour donner une adhérence au pan pastel. Alors qu'ici, ils ont vraiment un fini comme sablonneux. Alors, c'est ça la différence entre ces papiers-là. Bon, puis je voulais, ça je vais vous en parler après. OK. Alors, dans le pastel mat, il y a d'autres ensembles que ça. Je pense qu'il y en avait 5 sortes. En tout cas, on savait plus quoi prendre. Dans ce paquet-là, ici, il y a les couleurs, un ton de brun, un sienna, un blanc, puis un anthracite. On a choisi, nous, pour les artistes de l'école, d'ouvrir le paquet anthracite. Fait que, puis là, ce que je m'aperçois, ça c'est comme la première page. Ce que je m'aperçois, c'est qu'ils ont mis, eux, déjà une page de papier ciré entre chaque. Fait que ça vous fait déjà votre page protectrice que vous pouvez utiliser par-dessus. Fait que ça peut être intéressant aussi comme pad à cause du protecteur. Fait que là, je vais juste me séparer ça, puis je vais essayer ça. Ensuite, j'ai beaucoup de choses, hein. je parle vite, puis je vais tout vous dire. On a rentré les crayons pastels, vraiment des bons crayons pastels doux, qui travaillent bien. C'est des pastels secs, c'est pas des pastels à l'huile. Alors, ils se combinent super bien avec le pan pastel. Moi, j'adore ça. On a reçu des ensembles. Au début, on n'en avait pas. On les a à l'unité.
Mais là, on a reçu des ensembles. Alors ça, c'est l'ensemble de 24. Il y a un ensemble de 12, si je me souviens bien. Et vous pouvez les acheter tout simplement à l'unité. Puis après ça, vous achetez peut-être une étui que vous pouvez les rentrer dedans. Moi, j'aime beaucoup ça, traîner ça comme ça. Ça fait moins de boîtes, puis c'est ma préférence. Mais si vous aimez acheter... Honnêtement, si on avait eu des ensembles au départ, j'aurais acheté un ensemble parce que je trouve que c'est plus rentable de partir avec un ensemble de base, peut-être le 12 ou le 24 si vous avez les moyens, mais si vous achetez un ensemble, après ça, c'est facile d'en rajouter un de temps en temps pour compléter votre collection. Puis là, les mettre dans un étui. Puis si vous les avez à l'unité, ben tant mieux. OK. Alors, le pan pastel, ben la plupart d'entre vous peut-être connaissez déjà ça. Ça vient dans des petits godets comme ça. Ici, moi, je les ai tous mis dans un support, un plateau qui vendent pour le pan pastel. Et j'ai le couvercle que je mets dessus que pour les transporter. Alors, là, le prix, Lise, j'en ai aucune idée. Oh, je vais vous donner la liste tantôt, là. Tu les invites avec quel aiguisoir? Bon, moi, j'ai travaillé la plupart du temps ici à la maison, puis j'ai un aiguisoir électrique, pas électrique, un aiguisoir, là, tu rentres dedans, puis ça fait à batterie, puis ça fait super bien. Donc, je les force pas. Si vous utilisez des aiguisoirs que on tourne à la main, il faut vraiment que la lame soit très, très bien affûtée. Alors, d'acheter une aiguisoire neuve que vous utilisez peut-être juste pour ça, puis de la changer régulièrement, ou de trouver les lames. Là, pour l'instant, nous, on n'a pas les lames toutes seules, mais c'est sûr que si vous utilisez une petite aiguisoire à main, il faut qu'elle soit très, très bien affûtée. C'est ça le secret pour pas casser les mines. Puis l'aiguisoire électrique, ben ça fonctionne vraiment bien parce que je rentre direct dedans. Fait que ça, c'est mon truc à moi. Le pan pastel, ben vous pouvez l'acheter. Moi, j'avais commencé par acheter un kit comme ça de 10 couleurs. Et puis après ça, j'ai rajouté quelques couleurs pour compléter la gamme. Et ensuite, ben à force de travailler avec ça, c'est le fun de l'avoir dans un plateau. Donc, c'est ma petite collection de pan pastel. Là, j'ai le papier pastel mat devant moi. Fait qu'on va l'essayer, voir comment ça travaille. Je vais juste vous faire là, rien de bien particulier, mais peut-être plus un aplat de pinceau, pas de pinceau, mais de pan pastel pour voir comment ça grippe là-dedans. J'aurais aimé ça faire quelque chose de particulier, mais bon. Et ça coule, là. Ouf, OK. Parfait. Oui, ça travaille vraiment bien. OK. Puis, si j'y vais avec un peu, je vais faire, mettons que, je vais vous donner aussi d'autres trucs. Des fois, si vous voulez mélanger les couleurs, n'hésitez pas à venir avec 2 couleurs sur votre éponge, puis de les mélanger directement sur le papier. Et ça colle vraiment sur le pastel mat. C'est surprenant parce qu'il est pas beaucoup, il est doux quand on y touche. Il fait pas aussi sablonneux que l'autre, mais ça colle. Ouais. Puis tu vois, ça agrippe vraiment bien quand même. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Puis ce que je veux vous montrer, c'est que là, je peux en rajouter. Puis de rester quand même très foncé. Fait que si je reviens, puis je mélange mes couleurs une par-dessus l'autre, regarde, je me ramasse avec un opaque super intéressant. Fait que ça devient le fun. Là. Ça, j'aime beaucoup. Fait que c'est facile, c'est beaucoup plus facile que sur le gesso transparent, je vous dirais. C'est pour ça que en mix média, moi, je travaille toujours avec des fonds, avec de l'acrylique en arrière, parce que j'en mets pas épais. Je viens le fixer avec le fixatif après, puis tandis que là, je peux travailler vraiment juste au pan pastel, puis avoir des aplats de couleurs super intéressants. Fait que tu vois, on pourrait partir puis se dire, OK, on y va, puis on fait, je sais pas, là, je pourrais même me dessiner quelque chose, là, où ce qui est mon... J'ai pas mon fusain, ouais. Je pourrais me faire, tu sais, juste des formes, comme une forme abstraite, puis jouer avec ça, là. Puis aller chercher toutes sortes de formes dans ma feuille, mais juste travailler à sec au lieu de couler des couleurs ou whatever. Fait que ça me donne un fond. Si je veux, je peux revenir puis faire des aplats de noir aussi, découper ça. Tu vois, le noir, on va le voir parce que je suis sur un fond gris. Fait que ça peut être intéressant. Je vais juste voir si je serais capable.
Admettons que j'ai mis du noir comme ça. Oups! Elle est vieille, cette éponge. Fait qu'elle a de la misère à rester. Fait que là, je pourrais avoir des coupes en noir. Puis si je reviens, mettons, avec du blanc là-dedans, que ça se mélange pas tant que ça. Quand même. Je suis capable de revenir avec le blanc par-dessus. Puis de toucher à mon noir. Très bien. Fait que ça, j'aime ça. Ben, finalement, je l'aime bien. Pour répondre à la question, de là à dire lequel je préfère, embêtant. Regarde ça, lui, comment il accroche aussi. C'est assez semblable comme feeling. Au niveau du prix, ça se ressemble aussi. Fait que je vous dirais, c'est vraiment à essayer. Si vous en faites déjà, qu'est-ce que vous aimeriez le plus? Le pastel mat est vraiment bien. Peut-être qu'il fait un peu moins de granules quand on passe l'éponge. Il a l'air à rester moins de poudre en surface que celui-là, mais à peine. Là, je vous dirais que c'est assez semblable. Fait que si je reviens, garde avec le jaune sur le noir même. Regarde-moi ça. J'ai même pas essuyé mon éponge encore. Alors là, l'éponge, l'autre truc que je veux vous donner, c'est d'avoir un linge, là. Vous connaissez ces linges-là en polyester qu'on n'aime pas vraiment toucher, en tout cas que plusieurs personnes n'aiment pas toucher. C'est ça qui fonctionne le mieux. Je sais que moi, je vous le faisais essuyer sur un linge bleu, mais j'avais pas, personne m'avait conseillé ça. Là, j'ai suivi un cours que j'ai beaucoup aimé puis que ça m'a donné l'idée d'utiliser ça. C'est plus doux pour les éponges, ça les brise moins. Fait que ça peut être un bon truc à conserver pour dans votre kit, là. Puis vous le mettez au lavage, puis tout part, ça revient tout super propre. Fait que ça, c'est vraiment le bon outil à avoir pour si j'ajoute du rouge là-dedans. Là, je pourrais venir me faire des traces de rouge, tu sais. Puis ça va rester, regarde comment c'est opaque. C'est vraiment bien. Fait que ça aussi, sur celui-là aussi, je pouvais aller faire vraiment des traces si je le prends avec beaucoup de pan pastel. Regarde, je suis capable d'avoir quelque chose de très marqué aussi. Fait que les deux sont vraiment intéressants. Puis si je veux mélanger, je reviens, puis je remets ça, puis je remets un petit peu de fuchsia, puis je mélange les couleurs. Puis tu vois, je vais aller me chercher des beaux dégradés. Si j'aime travailler en dégradé. Vraiment bien. Un peu de jaune, puis j'aime créer un orange. C'est vraiment d'en mettre beaucoup aussi. La plupart des gens, je trouve, en mettent pas assez. Des fois, on a de la misère à travailler, c'est juste parce qu'on n'a pas assez de couleurs. Puis si je veux que ça devienne plus jaune, je le mets plus jaune. Si je veux mon jaune en même temps que mon blanc, tu sais, j'y vais, là, puis je le mélange. Mais j'ai même pas essuyé entre mes couleurs, là. Ça marche pareil. On dirait que ça se superpose, puis ça se mélange pas tellement. Sur l'éponge, je veux dire. Fait qu'il faut juste l'essayer, le pratiquer un petit peu plus, puis parce que si je le mets trop mince, tu vois, je vais voir le fond à travers. Peut-on l'employer sur une toile ordinaire? Ben, ça pogne pas bien sur une toile ordinaire. Ça va faire, si tu travailles sur, c'est ça que je disais tantôt, moi, la plupart des projets que j'ai fait, que j'ai présentés en patron, si tu vas avoir des patrons sur le site de pinceau que j'ai fait, tu vas en avoir en pan pastel. Mais la plupart du temps, ils sont sur la toile, mais avec de l'acrylique en dessous, des collages, etc. Là, je vais appliquer, je vais vous revenir avec ça. On va en reparler des fonds, de la préparation d'une toile pour faire du pan pastel dessus. Mais ce que je me rends compte avec les papiers, c'est pour ça que je tenais à vous en parler des papiers, parce que je pourrais jamais avoir une opacité comme ça sur un papier, sur une toile que j'ai préparée. En tout cas, pas à date. J'ai pas réussi. Et aussi, la toile, je vais probablement vouloir l'afficher comme ça. Alors, je vais vouloir sceller mon produit. À ce moment-là, le linge est-il... Oui, c'est un linge en microfibre. Alors, à ce moment-là,
sur la toile, je vais vouloir le fixer. Il faut que je fixe en étapes. Alors, je pourrais pas faire des opaques aussi épais que ça sur une toile puis venir le fixer par après. Ça fonctionne pas bien. Alors, pour protéger ces dessins-là, si je me fais des projets que je veux que c'est des pratiques, je vais tout simplement, comme ici dans le pad, ils l'ont déjà prévu, ils ont mis un papier ciré que je vais pouvoir garder sur mon dessin, puis il va être protégé, que je vais pouvoir aller le revoir, puis tout ça, là. Sinon, si vous en faites des œuvres que vous voulez vendre, vous les faites encadrer. C'est pas compliqué, c'est une vitre puis c'est encadré. Tous les artistes que j'ai vus qui travaillent comme ça, ils font encadrer avec un cadre vitré. Alors, soit je dis ça faire encadrer, c'est pas nécessaire de faire encadrer. Vous pouvez facilement trouver des cadres photos. Chez Pinceau, on en a des cadres avec une vitre que vous pouvez acheter tel quel puis le mettre dedans. Il y a déjà un passe-partout. On en a pour ces grandeurs-là, on en a des un peu plus grands. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des cadres hyper dispendieux, mais vous allez être sûr que vous allez avoir une intensité dans vos couleurs, puis le mettre dans un cadre vitré, ça va être magnifique. Alors ça, c'est possible, mais il faut faire la distinction entre les deux. Si je développe une méthode qui pourrait être faite différemment, puis que je réussirais à en mettre autant puis de fixer, je vous le dirai. J'essaie différentes options, mais c'est pas toujours évident. Je vais juste vous donner un exemple, comme ici, là, j'en avais un tantôt ici. Ici, si vous voyez, ça c'est le papier médium sec, puis j'ai fixé ici cette partie-là. Mais si vous regardez de proche, ça l'a fui un peu, ça l'a dégradé un peu mes couleurs. Puis le papier a tout ondulé. Alors si je veux fixer, je vais être mieux de le travailler sur toile directement avec un fond préparé. Mais mon but d'aujourd'hui, là, c'est vraiment de vous parler des papiers qui font des super beaux effets, puis que vous pouvez travailler. Puis une autre fois, je vais revenir, puis là, je vous parlerai plus de faire sur un mix média, puis tout ça. Alors, on verra. Qu'est-ce que ça va donner pour une prochaine, là? Dans d'autres essais, on s'améliore tout le temps. Mais pour ce qui est de faire des œuvres que vous allez avoir des superbes couleurs, c'est vraiment des bonbons papiers que vous pouvez utiliser pour faire ça. Alors, le Pastelma fonctionne très bien. Le Color Fix. Là, je vais revenir à ça, le Color Fix, je vous l'ai montré. Ici, j'ai fait le petit œil. Je vais déplacer ça ici. Et puis, je vous montrais dans des papiers moins dispendieux comme ça. C'est plus un fini, tu sais, je dirais, c'est quasiment comme un fini carton. Ça, c'était, juste pour qu'on situe dans quoi je me situe, c'est celui-là ici, dans Talens, le gros pad comme ça. Puis, je trouve que j'ai quand même des couleurs qui sont bien définies. C'est pas aussi facile, je dirais. Ben, c'est encore drôle. Là, regarde si ça pogne bien. C'est très surprenant. Puis, c'est un papier qui, quand j'y touche, semble beaucoup plus lisse que l'autre. Alors, peut-être que sur le long terme, mettons, les papiers Color Fix ou Pastel Mat vont être plus d'un côté résistant, comme dans le sens de pour les archives, pour que ça dure plus dans le temps. Puis je croirais que celui-là, je peux peut-être pas en mettre autant de fois parce que ce qui accroche, l'accrocheur du papier, il vient plein plus vite. Tu sais, si on regarde là, il va plus bouger quand je vais le prendre aussi avec mon doigt. Alors, mais ça me fait des papiers qui peuvent être très intéressants. Exemple, pour faire une pratique, puis après ça, dire, OK, je vais prendre mon beau papier de pastel mat, puis là, je vais me faire une œuvre que je vais vendre ou que je vais offrir. Alors ça peut être une façon de faire. Puis tu vois, je réussis quand même à venir en remettre. Fait que ça a du bon sens. Ah, voilà. Tu vois, là, si j'en ai pas assez, ben là, ça marque pas. Mais si je reviens, je suis capable d'en remettre, puis de remettre à deux couleurs. Là, ben, je m'étais fait des aplats plus noirs aussi avant de commencer. Si je veux, je peux vider mon éponge, puis revenir un peu embarquer justement sur mon noir pour lier tout ça. Fait que ça me fait un peu une petite rose improvisée, là, parce que c'était pas très bien dessiné, mais au moins ça vous donne un peu une idée. Puis quand je veux faire
je peux prendre, pour faire le feuillage, j'avais pris du vert pâle, du vert émeraude. Puis tu vois, je suis capable de venir faire ça bien flash, là. Ben, c'est quand même super, là. Comme effet, là, j'aime bien ça. Alors, il y a un beau résultat. Ça, je fixerai pas ça parce que ça, c'est vraiment un papier cartonné. Alors, si je mets quelque chose qui est le moindrement liquide, ça va être trop... tu sais, vraiment, je le mettrais dans un plastique ou pour le conserver, exemple. Mais si je veux l'exposer, tu le mets dans un cadre vitré comme une photo et that's it, là. Que pensez-vous des pastels bâtonnets? Ben oui, ben ça peut être bien intéressant. Si vous voulez compléter, moi, je trouve que pour compléter avec le pan pastel, vos bâtons peuvent être intéressants. Ça, on n'en a pas vraiment chez Pinceau. Ce que je peux vous comparer, c'est la craie comté ici. Ben là, je peux venir puis compléter avec, exemple, la craie comté pour aller faire des lumières dans ma fleur, comme je peux le faire aussi avec les crayons pastel. Alors ça peut être intéressant d'ajouter avec les pannes pastel les craies et les crayons. Fait que dans ça, tu sais, je peux revenir puis faire vraiment des lignes à travers de mes dessins. Ou si je veux les lier davantage, ben je viens les estomper, mais tout est possible, là. Mais tu vois, moi j'aime bien dessiner. Fait que j'aime bien le côté de dessin, d'avoir vraiment des lignes dans mes dessins, là, que tout soit pas toute lisse tout le temps. Fait que ça, c'est le fun. Puis tu vois, si je reviens même sur le noir ici avec le crayon rose, je pourrais même faire des, tu sais, des motifs. Puis c'est bien intéressant là, comme effet. Désolée, j'arrive à la fin. Je regarderai en différé. Ben oui, c'est pas de problème. Alors ça donne une belle idée. Puis je voulais vous montrer mon petit, ma petite perdrix. Puis je vais vous montrer quand on fait le pochoir. J'ai déjà montré ça, mais des fois, si je voulais dans ça ajouter un pochoir, je peux venir mettre ça. Puis avec le pan pastel, exemple que je le fais des parties en rouge, je vais approcher, mettons que je le mettrais là. Puis je viens tout simplement passer sur le pochoir en le maintenant en place. On dirait que j'ai... Ah, il y a une petite... OK. Super. Et puis je peux même continuer. Ici, j'avais déjà du rouge. Ça va se mélanger à la suite. Puis, j'en l'enlève. Puis, j'ai un beau motif quand même assez précis. Je peux souffler pour enlever le surplus. Moi, je souffle beaucoup avec ça pour enlever tout le surplus de grains qui peut se faire. Là-dedans, je voulais vous montrer. Souvent, quand j'ai commencé ça, à faire l'oiseau, j'ai commencé par mettre des couches comme ici en bas. C'est un peu pâle, là, vous voyez, là, c'est tout léger. Je vais changer d'outil si j'ai quelque chose. Où est-ce qu'il est l'autre? J'en avais 3 tantôt. OK, parfait. Alors, je peux prendre mon turquoise avec un peu de blanc. Ça va me faire mon bleu pâle. Alors, je peux venir puis comme me donner une idée de mon design en plaçant quelques couleurs. Tu vois, mon bleu pâle. Puis là, même si mon noir il s'étale, c'est pas grave. Je peux revenir par-dessus. Ah, puis vous vous souvenez aussi là qu'on peut effacer au pan pastel, hein? Tu sais, je peux venir, puis là, on ne le verra pas tellement. Si je viens dans le noir, vous allez le voir, là. Je peux effacer, alors je peux prendre une efface, venir effacer, mais ce que je veux enlever, s'il y a une couleur que j'aime pas, je peux carrément l'enlever. Fait que le pan pastel sur papier, comme ça, si ça vous donne cette possibilité-là. Ensuite, souvent, dans ces styles-là, on peut revenir, puis là, rajouter de la couleur qui pourrait très bien se mélanger à l'autre. Puis on s'en vient, puis on ajoute ça. Puis là, je suis toute enfoncée dans mes étangs. Il faudrait que je prenne le temps de changer, mais on va y aller direct. T'sais. Jaune. Puis je reviens avec ça, puis je me rajoute plus de couleurs.
Puis c'est comme ça que je viens à monter tout mon oiseau avec ses taches, puis ses sections. Puis je joue beaucoup aussi avec mon outil dans tous les sens. Bon, puis là, pour les éponges, moi j'ai toujours mon petit kit que j'ai de neuf et de vieille éponge. Alors si je voulais, par exemple, ben elle, j'aurais juste à la changer de côté. Elle est propre de l'autre côté. Fait que je vais aller chercher quelque chose de plus doux, qui va être plus facile. Puis là, je vais être capable d'aller rechercher mon beau jaune flash tout de suite. Puis, tu sais, c'est facile de changer. Fait que moi, j'ai toujours ça à portée de main, puis je viens les échanger au fur et à mesure. Puis mon noir, là, j'avais commencé à mettre de la paillette, comme ça. C'est le perlé mi-cassé dans le pan pastel. Fait que ça va ajouter un petit peu de brillant dans tout ça. Là, mon temps doit être, ouais, pas mal avancé. Ça va vite, ça va vite. Bon, puis elle est ben trop vieille. Faudrait que je la change, puis j'ai pas pris le temps. Et voilà. Alors, c'est toutes des choses que moi, je trouve vraiment le fun à explorer. Je vous invite à aller voir ça. Puis, mes petits motifs, ben, je suis venue chercher mes crayons. Puis, là, on peut venir ajouter des motifs dans tout ça. Fait que si je viens comme ça, puis je m'ajoute tous des motifs, je peux quasiment faire comme du doodle, là, aller crayonner plein de choses, puis m'amuser à définir les sections. Tu vois, si je repars avec le rouge là, je pourrais lier aussi, m'en servir pour lier toutes mes sections de rouge, de rose. Tu vois, ici, j'avais mis du turquoise, mais on le voit pas tellement, alors je serais mieux de le mettre sur des parties qui sont moins colorées pour le voir. Moi, je vous fais ça de même, là, mais admettons que vous aimez faire des animaux très précis, ben là, vous pouvez faire vraiment, vous en servir. Là, j'ai une élève qui a fait un chien l'autre jour, on est toutes venues faire le poil avec ça. Par-dessus, mettons, des sections qui sont déjà colorées comme ça, tu sais, je pourrais facilement là, venir ajouter des poils ou des plumes, imiter la plume. Puis c'est ça qui va donner ma définition alors que mon fond a été fait en pan pastel. Fait que ça, là, c'est vraiment magique. Puis si je veux, je peux réestomper le début. Fait que là, vous voyez, là, si je vous le montre de proche, vous allez mieux voir. J'adore les formations en direct, ça me permet de compléter ce qui est nécessaire. Ben oui, tant mieux. Tant mieux. Tout a l'air tellement facile. Ben voyons, Francine, c'est pas si vrai que ça, là. C'est préparé, là, ces affaires-là, quand même. Mais j'aime ça quand je fais ça, puis ça se fait quand même bien, là. Mais c'est juste de lâcher prise, puis de dire je fais n'importe quoi. Si ça n'avait pas été belle, je vous l'aurais pas montré. Puis, tu sais, je fais toutes sortes d'essais comme ça aussi, là. Puis ça se fait bien, puis c'est le fun. J'ai du plaisir à le faire. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'était de vous reparler du pan pastel, vous dire qu'on avait les crayons Brenzel dans toutes les couleurs. Alors, Brenzel, c'est un excellent produit. Je trouve qu'il travaille très, très bien. Il se complète à merveille, comme vous voyez, avec les couleurs de pan pastel. Et de vous parler de tous les papiers, autant les papiers de base que les pastels mat, les colors fixes. Alors, explorez ça un petit peu, achetez-en quelques-uns si vous en avez pas. Si vous en avez, explorez-les. Moi, je trouve que ça fait une super belle pratique. Alors, j'espère que ça vous a plu. On se revoit probablement la semaine prochaine pour parler d'autres choses, peut-être de graphite ou de fusain. En tout cas, on est dans ça. Là, on a listé quelques produits qu'on a des nouveautés ou qu'on a pensé à travailler différemment. Alors, on vous montre ça bientôt. Alors, merci d'avoir été là. Merci de nous suivre et d'être toujours avec nous. Alors, on se revoit bientôt. Merci. Au revoir.